Madame Tassé. Ça a été très agréable chez vous la veille du jour de l'an. On vous en remercie beaucoup, Madame Tassé. Non, j'ai pas de nouvelles d'Oscar. Il m'a appelé hier de Miami, mais j'ai pas de nouvelles depuis. Oh, je m'excuse de vous déranger en vous appelant si souvent, mademoiselle L'Espérance, mais j'ai pas eu de ces nouvelles depuis une semaine. Ah, ben, écoutez, là, s'il me téléphone, je lui dirais de vous téléphoner, Madame Tassé. Mais pourquoi il vous rappelait? Ben, parce que votre garçon m'a demandé d'aller le rejoindre à Miami, Madame Tassé. Ah oui? Oui? Et vous partez quand, mademoiselle Espérance? Non, je pars pas pour Miami. Mais si je change d'idée, par exemple, vous préviendrez, Madame Tassé. Vous pouvez en être sûre. Bon, ben là, savez-vous, je vais être obligée de vous laisser, là, parce que je suis un petit peu occupée. Oui, c'est ça, Madame Tassé. À bientôt, Madame Tassé. À bientôt, Madame Tassé. Oui, Madame Tassé. Oh, la fatigue. Oh! Bon. Et maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Et ça va pas retrouver mon Oscar. Mais elle peut encore changer d'idée. En allant mettre ses lettres le relais à la poste Saint-Forien, là. Oublie pas, hein, mon dépôt à la banque. Non, j'oublierai pas, là. Ah, vous savez, Madame Sylvain, que Madame Tassé vient encore de m'appeler? Encore? Mais elle en prend une habitude, cette chef dame. Elle a pris des bonnes résolutions pour 77. Vous savez très bien que si Mme Tassé m'appelle régulièrement, c'est pour s'assurer que je suis encore à Montréal. Elle a assez peur que j'aille rejoindre son Oscar à Miami, elle. Oh, vous vous faites des idées, mademoiselle Espérance. Bon, elle est complètement changée, cette personne-là. Ben, vous ne pourrez pas changer d'idée. T'en connais, Mme Tassé? Moi, je la connais, on s'en reparlera. Une minute, mademoiselle L'Espérance. Vous savez que moi aussi, j'ai pris des bonnes résolutions pour le 77. Ah oui? Ah oui. Mes histoires, elles vont être plus drôles. Ah, mon Dieu. Écoutez, mais celle-là, c'est un cannibale. Vous savez, c'est un anthropophage qui se nourrit de chair humaine. Vous savez, Oui. qui demande à son chef cuisinier, et dites-moi le midi, qu'allons-nous déguster comme gueuleton ce soir? Et le cuisinier, vous savez, cet expert en gastronomie anthropophagique, de lui rétorquer des vieilles filles. Et le cannibale de rétorquer avec une moue récalcitrante des vieilles filles. Nous n'allons pas encore manger des restants, là. N'est-ce pas qu'elle est succulente? La trouve plate, Edrem. Garde tes bonnes résolutions et ferme. N'est-ce pas que j'ai narré cette histoire sans aucun abâtardissement symphorien? Ouais, autrement dit, tu l'as pas moffé, là. Viens-t'en. Oh, c'est vrai, je pense que je les ai décontenancés avec ma culture narrative. Tu arrêtais avec tes grands mots. J'en ai une histoire, moi, qui est beaucoup plus simple que ça. C'est l'histoire un homme d'affaires qui rencontre un autre homme d'affaires, puis il dit j'ai engagé une nouvelle secrétaire. Un gars dit ah oui, il dit, est-ce qu'elle tape bien? Il dit, je comprends qu'elle tape bien. Elle m'a déjà tapé 3 tapes d'en face. Elle était sclafante, symphorien. Ouais. Oh, $. Je viens de lire dans le journal que les Tranches-Montagnes, nos voisins, se sont fait voler pendant leurs vacances à Miami. Ah oui, j'ai vu ça. Là, je viens de recevoir un télégramme de Miami. De très bonnes nouvelles. Oh, d'Oscar! Non, pas de ton garçon. Oh. Non, c'est un télégramme de mon bon ami Carter. Jimmy Carter lui-même, le président des États-Unis. Ben non, il est même pas parent avec le président des États-Unis. Non, Rick Carter, c'est un de mes amis, millionnaire de Miami, que je connais bien. Et puis, avec lui, je pourrais faire une part de 25 000 $. 25 000 $, je sais que c'est pas beaucoup d'argent, mais ça aiderait à payer les dépenses de voyage, et puis ça te permettrait d'aller retrouver ton Oscar. Je ne demanderais pas mieux que d'aller retrouver Oscar, mais depuis le vol chez nos voisins, ça m'ennuie de laisser la maison seule. Oui, mais nous avons des serviteurs. Des serviteurs en vacances, puis des peines qui doivent venir. Des peines qu'on ne connaît même pas. Puis, nous sommes assurés. Oh, mais j'ai trop d'objets de valeur, moi, de bijoux. Oh non, à moins que tu demandes à ton frère de venir ici pendant nos vacances. Avec ses 4 enfants, jamais. À moins que... $! À moins quoi? À moins de demander à Mme Sylvain, Mademoiselle L'Espérance et leurs employés de venir ici pendant notre séjour à Miami. Oh, mais nous, ils avons reçu la veille du jour de l'an. Tu trouves pas que c'est assez? Mais nous n'y serons même pas. Et puis c'est déjà honnête. Hein? Ah, ça pourrait être honnête, ça, j'en doute pas. Et surtout, $, en confiant la maison à Perte l'Espérance, je serai certaine qu'elle ne viendra pas nous retrouver à Miami. Voilà. Si tu veux que je fasse mes valises pour aller avec toi, ça sera ma condition et j'y tiens. Ah bon? Eh ben, c'est d'accord. Eh bien, connaissant Berthe l'Espérance, elle n'a pas encore accepté. Ah, ben ça. Oh, je vous remercie d'avoir accepté, Madame Sylvain. Oh, ben, je suis très heureuse.
d'aller chez vous, habiter dans votre belle maison avec mes employés. Seulement, comme je vous ai dit, je peux pas répondre pour Mademoiselle Espérance. Hein? Oh, mais je compte sur vous pour la convaincre, Madame Sylvain. Nous avons tellement apprécié votre visite le soir du jour de Oh, l'an. mon Dieu, ben, c'est très flatteur. D'autant plus que je voudrais pas vous faire manquer l'occasion de rencontrer le président des États-Unis. Mais qui est un ami personnel de mon mari. Ah oui. Mais en tout cas, comptez sur moi et sur Mademoiselle Espérance. Tiens, tenez, je pense que la voilà justement, Mademoiselle Espérance. Il arrive à temps. Oui. Oh, Ça va faire Mademoiselle plaisir. Espérance. Voyons donc, monsieur, madame Tassé. Je suis très heureux de vous revoir, Mademoiselle Espérance. Oh, moi aussi. Mais en quel honneur. Nous nous sommes téléphonés souvent, mais nous ne nous sommes pas vus depuis que vous êtes venus chez nous. Oh, mais Mademoiselle Espérance, vous devriez voir les belles gerbes de fleurs que monsieur et madame Tassé nous ont apportées. Non, il n'y a rien de trop beau pour nos amis. Elles m'ont coûté 75 piastres, vous savez, Mademoiselle Ben Espérance. voyons, ben je vous remercie beaucoup, mais vous ne nous avez pas apporté des fleurs parce qu'on est allé veiller chez vous, je suppose. Madame Tassé! Nos bons amis Saint-Forien et frères. Je suis très heureuse de vous madame. voir. Eh ben, je serais curieuse de savoir le pourquoi de votre visite et pourquoi les fleurs. Bien, c'est-à-dire que monsieur Tassé a reçu un télégramme du président des États-Unis. Oh, puis c'est monsieur Carter qui vous a dit de venir nous porter des fleurs. Eh, mademoiselle L'Espérance, allez, vous êtes chanceuse, vous. Oui. Eh, René Lévesque, il vous en a même pas envoyé le soir de son élection. Monsieur et madame Tassé vont rencontrer monsieur Carter à Miami. Oui, Madame Sylvain va tout vous expliquer. Hein. c'est Et ça. nous avons encore des courses à faire avant de partir. Alors, Tu viens de là? Oui, je te suis, là. Alors, on vous tient pas tous les deux. Puis, bon voyage. Comptez sur moi et sur mademoiselle Espérance. Sur moi? Mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Merci mille fois, Mademoiselle Espérance. Bon voyage à tous les deux. Mais Merci, pourquoi? madame Pourquoi? Sylvain. Merci. Monsieur, madame Tassé, j'en ai une pour vous, là. Eh, allez, je vais vous raconter. Écoutez, madame Sylvain, là, vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est cette Ah, histoire-là? j'ai oublié d'aller à la banque. Oh, bien oublié. C'est bien avec toi, ça. Mais vas-y à la banque. Oui, ben oui, j'y vais. Puis vous, mademoiselle Espérance, venez avec moi dans la salle à manger. Ben oui, J'ai il à vous est parler. temps, enfin! Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et l'homme d'affaires, de dire à l'autre homme d'affaires sur un ton présomptueux et rempli de fanfaronnerie, il dit, je viens d'engager une secrétaire éblouissante. Il dit, non seulement par son anatomie de jouvencelle, mais aussi par sa prestance intellectuelle. Et son interlocuteur d'interlocuter dit, dis-moi, il dit, est-elle habile à manier la machine à écrire électrique? Et le rétorqueur de rétorquer, je comprends. Il dit, à date, je suis au moins 3 claques sur la gueule. Elle n'est pas électrifiante, celle-là. Hein? Ah oui, elle est très drôle. C'est drôle. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'elle se raconte. Oui, mais ils ont ri, sois pas jaloux. T'as pas remarqué, ma méthode est superlativement meilleure que la tienne. Voyons. Il n'y en est pas question, madame Sylvain, j'irai pas de me réchauffer tasser, moi. Cette femme-là a pris de bonnes résolutions, mademoiselle Espérance. Pourquoi vous en faites pas autant? Avec de bonnes résolutions, l'année 1977 fait juste commencer. Je peux m'en passer, moi, de ton amitié. Puis sa gerbe de fleurs, là, elle va la recevoir, elle peut se la déposer. Hey, mademoiselle Espérance. Dans un vase d'argent, dans sa maison de parvenu, madame Sylvain. Madame Sylvain, Mademoiselle Espérance. Mais qu'est-ce qu'il y a? Saint-Forien. Qu'est-ce qu'il y a? Saint-Forien s'est fait frapper par un Mon camion. Dieu! Qui est blessé? Sur la rue. Appelez-le. Ben, l'ambulance, la police, je Mais non, il a à peine été frôlé par le camion. Oh, pas une frôle, c'est pas plus grave que ça, comme Mais ça. pourquoi nous faire des peurs comme ça avec Mais rien? dans le moment, Madame Sylvain, Saint-Forien et Ephraim sont en train de se battre avec le chauffeur de camion. Oh, Ils non! sont en train de se battre. Ah, ben Oui. là, par exemple, c'est inquiétant. Ah, ben Parce oui, que là, parce ces que- deux-là, par exemple, avec la grosseur qu'ils ont, Ben c'est oui. beaucoup plus inquiétant. Vous avez bien raison, ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils Seigneur, font? que c'est imprudent, cette affaire-là, que c'est imprudent. Non, mais ça prend-tu un imbécile? Qu'est-ce que Allez c'est? invectiver mon frère d'injures acrimonieuses et courroussantes. Je dirais même blasphématoires. Mon Dieu, c'est le grand mot. Où est-ce qu'il est, Saint-Forien, La là? dernière fois que je l'ai retiré, il était en dessous du camion. Ah! Qui ça, Saint-Forien? Mais non, c'est son chapeau. Oh, oh. Ben, lui, il est encore en train de se battre, là, à Saint-Forêt. Il est en train de se battre? Ah oui, Avec qui? avec le chauffeur du camion. Ben Voyons voyons donc. donc, qu'est-ce que c'est ça, cette Ben, histoire-là? oui, ben, je vais vous raconter ça. Le chauffeur du camion, il a descendu, lui. Là, il a pogné Saint-Forêt, ça a commencé à se battre. Aïe, aïe! Ah, non. Mais voyons! Il a tombé, il Oh, l'a oh, relevé. oh. Mais non! Ah non! Mon Dieu, c'est... Mais non! Mais mon Dieu, pauvre Il Saint-Forien. l'a mangé tout de suite. Oh, Saint-Forien, ça n'a pas de bon sens, ça, madame. Ton pauvre chauffeur de camion, c'est lui qui a attrapé à voler. Puis là, il a pogné Saint-Forien. Puis là, il a volé. Mon Dieu! Ça n'a pas de bon sens, voyons. Ah, ben, s'il était grossier, le chauffeur de camion, Saint-Forien a bien fait. Ah, parce que vous êtes le chauffeur de camion. Lui, c'est le chauffeur de camion. Vous m'avez vu rentrer ici? Moi, monsieur, je vais vous le dire mon nom. Ouais, je m'appelle Saint-Forien Laperle.
Puis des petits magrelins comme toi, là, sais-tu que ça m'énerve pas, ça? Ouais, ben, une chance qu'il était plus petit parce que Symphorien n'aurait mangé tout de suite. Mais c'est le chauffeur qui a mangé à voler. Mais il a bien fait. C'est énervant, ces histoires-là. C'est Non, non. énervant. Non, mais prenez pas seulement... Oh, qu'est-ce qui arrive? Ben là, ça va moins bien, là. Qu'est-ce qu'il y a? Le chauffeur de camion, Ouais. ben, d'abord, il s'appelle Marcotte. Oui. Il vient d'une famille de boxeurs. Puis il dit qu'il va venir ici avec ses amis, puis que demain ou après-demain, puis qu'il va tout saccager dans la maison. Non. Mon Dieu! Une chance que je demeure pas ici. oui. Oh, mon Dieu, mademoiselle Espérance, notre maison! Ben, savez-vous, je viens de penser à mon affaire, là, puis ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'aller demeurer chez Madame Tassé avec vous autres, là. Vous avez peur, mademoiselle Espérance? Ben, pas du tout. Non, mais si je le fais, c'est pour Oscar et pas pour sa maman. Eh bien, moi non plus, j'ai pas peur, mais je vais faire ma valise, puis tout de suite. Madame Sylvain, Monsieur Tassé est généreux. Il me paye grassement pour remplacer sa bonne. Ben oui, mais oui. c'est la même chose aussi pour Symphorien puis Ephraim. Ah. Ben oui, il se trouve à remplacer tous les deux un peintre qui devait faire le hall d'entrée puis la cuisine. Puis Mademoiselle Espérance et moi, comme on n'a rien à faire, on va vous donner un coup de main. Oh, merci, Madame Sylvain. La maison est tellement grande. Ben oui. Oui, Mademoiselle Espérance. Gardez donc ça. Bien. On peut bien être millionnaire pour avoir une table branlante comme ça. Ah, c'est oui, ça doit épouvantable. être la roulette, là, en dessous qui est défectueuse. Ouais. Je vais demander à Ephraim de la remplacer. Ben, de c'est la- ça, d'arranger. très bien. Dites donc, Mademoiselle Espérance, si vous voulez, on va enlever les rideaux dans la chambre de Mme Tassé. Ah ouais? On va les laver, puis en même temps, on va faire aérer les tentures. Ah bon, Hein? d'accord, mais soyez assurée, Madame Sylvain, par exemple, que j'en ferai pas plus pour Madame Tassé, toujours un peu. Ah, hein. Ephraim, Oui. il y a une roulette de la table de salle à manger qui est défectueuse. Veux-tu la réparer? Bien, madame. Et puis toi, ça fait rien, réponds au téléphone. là. Non, parce que j'en ferai pas plus. Allô? Symphorien l'appelle? C'est moi. Qu'est-ce qu'il parle, là? Marcotte, le gars du camion? Comment ça se fait que tu sais que je suis rendu ici, là? Ah, parce que tu m'as suivi. Mais on va entendre parler de toi. Mais tu me fais pas peur, Marcotte, OK? Hey, c'est le gars du camion, ça? Oui, mais si tu parles-en pas aux autres parce que ça peut les effrayer, comprends-tu? ok. Mais c'est bien, Marcotte. Hein? On va le savoir. Viens, on va aller peinturer la cuisine. Et voyons, sont pas ouvrables, ces armoires-là. Symphorien! Oh, j'en viens pas à bout de ces armoires-là. Ah ouais, mais M. Tassé a dit qu'il venait de les faire peinturer. Il aurait dû laisser les portes ouvertes. Toi, t'es beau, je vais essayer de les ouvrir. Va bien falloir, si vous voulez que je les fixe. Ah, aïe, ben oui, ben il n'y a rien que la poignée qui m'a resté des mains. Eh, Il n'y a Seigneur. pas moyen de les ouvrir. Là. Bien, on va essayer d'ouvrir les armoires d'en face. Je sais pas, moi. Fais attention, là. Force, j'essaie. Ben, il y en a quelques-unes qui sont bonnes en gros, mais ouais. Oh, belle, là, vous autres. Là, vous venez d'en faire une belle, là. Ben ouais, mais t'es pas là. Écoutez, moi, je pensais que c'était plus solide que ça, des armoires de millionnaires. Oh, mais va falloir réparer ça, Symphorien. Ah non, hein? Non. La menuiserie, ça va le lendemain. Aujourd'hui, c'est le jour de la peinture. Viens, on va finir de peinturer ben, dehors. ça, par exemple, vous arrangerez avec vos dégâts, hein. Moi, je vais aller faire le ménage des chambres. Donnez-moi des roses, les habitants. Donnez-moi des roses, mademoiselle. Non, c'est pas un autre, non? Donnez-moi des... Quoi? Tu n'aimes pas celle-là? Eh, Blat. Donnez-moi des roses, les habitants. Tu prends encore pour Gignac, Ephraim? Wow, attends, mais Symphorien, insulte-moi pas, là. Tu le sais, je te l'ai déjà dit, je chante mieux que lui. Oh, ça peut pas être quelqu'un d'autre que le gars du camion. Tu sais ce que t'as à faire? Moi, je sais ce que j'ai à faire. Écoute, On l'a- j'ouvre la porte, puis toi, tu t'occupes du reste. Bonjour, mon chat! What in the name of jumping Methuselah is going on here? Êtes-vous, are you sick, malade? I on the upper floor, you? My name is, mon nom est Carter. Carter! Et je veux voir monsieur
Tassé right away. Carter, regardez. Il est bon, lui, il se prend pour le président des États-Unis. Tu fais partie de la gang en marcotte, on le sait. Comprends-tu? Puis avec ton anglais, tu nous impressionnes pas. Pantoute. T'as pas ça tasser, tu le verras pas. Ouais. Il est rendu à Miami pour voir le vrai, monsieur Hein? Carter. Il est parti pour Miami? Oui. Ooh. Et alors, il n'a pas reçu mon second telegram? And besides that, what happens when I come to his house? I get a shower free of charge? Ça veut rien. Oh! Je reprends l'avion tout de suite pour Miami. And this Mr. Tassé, lui, il va entendre. He's gonna hear from me. Bon, là, ça va faire, la marcotte. Ça Ça va va faire. faire. Ah, débarrasse. Débarrasse! Débarrasse. My foot! Ah, ouais, là-bas. My foot! Si tu bon, lui, moi, si le président Carter viendra de Miami pour voir de l'or tassé. Voyons. Il est tout salaud, voir ça. Ah, c'est Il aurait pu en trouver le meilleur que ça. Ah, voyons. Ah, c'est vrai, mais c'est rien. Ils peuvent ramasser leurs dégâts dans la cuisine. On va pouvoir aller s'installer là pour repasser. Belle affaire, Mme Sylvain, qu'on a fait de venir demeurer chez Mme Tassé. Bon, ben, j'ai fini la peinture dans le hall, là. Mais comment c'est de temps, Symphorien? Ah, bébé, j'ai fini de réparer les pattes de la table de la salle à dîner. oui? Viens voir ça, Symphorien. Tu vas être fier de moi, je te le dis. On va aller voir ça, mademoiselle Espérance. Ah ben oui, tant qu'à faire, je vous t'en aller voir. Oh! Mon Dieu, frère! Mais à quoi pas, tu c'est pas pensais? vrai. C'est incroyable. La table qui est à 12 pouces du sol! C'est Je pas peux pas possible. m'empêcher de rire en pensant à Mme Tassé qui va être obligée de descendre de son piédestal pour manger assis. Oui, mais c'est où, ce que je sais ce qui s'est passé, là? C'est parce que j'ai été obligé de couper une patte, hein, pour aller décaire avec les trois autres. D'une qui était plus petite, ben, j'ai coupé. Après ça, j'ai coupé un autre. Un autre. T'as pas besoin de tes explications, ouais. Non, c'est pas ça que moi, ça me fait rire. Ça me fait penser à l'habitant qui était après fauché, puis il a pas vu sa vache, il a coupé 4 pattes. Le gars, il dit, es-tu mort? Tu dis, non, ben bon. Ben, je suis content de t'avoir fait penser à une histoire drôle. Je la trouve pas drôle, moi, Symphorien, parce que je pense à monsieur et madame Tassé, je sais que j'ai pas hâte qu'ils arrivent. Puis au lieu de faire des bêtises, de continuer comme ça, allez donc chercher le tapis du salon, puis allez donc le mettre dehors pour le faire aérer un peu. OK, on va faire ça. Oui, ben, là, Madame Sylvain, savez-vous, avec une table basse de même, là, monsieur et madame Tassé, quand ils vont manger, ils vont avoir l'air des Japonais. Marche donc! Allez donc, tous les deux! Grouillez-vous un peu, là! C'est ce qu'on va faire. Ah, Attention! on va aller du vrai Tu veux pas qu'on en renverse ça? Oh, le petit chien, le petit chien! Oh, attention, Bibi! Non, laisse-moi conduire, mais on est là. Sur les On est là. bougies, les bougies! Tu te rends pas compte? Attention! OK? Oui. Commencez pas par la bougie! Non, attends. Où est-ce que vous allez? oui, Hey, mais hey, on peut plus sortir. Va par là. Va par là. Mais sortez-le! C'est dingue, rentre, attends. C'est incroyable, je trouve ça. Vous savez, Laurent, arrive tout à ces deux-là. Il ne manquerait plus rien qui casse des vitres Oh, maintenant. taisez-vous! Vous avez parlé trop vite, là, vous! Ben oui, vous avez raison. Madame Sylvain, Symphorien vient de casser la vitre la porte de la cuisine en sortant le tapis du salon, là. Figurez-vous qu'on s'en est aperçu. Ben On va aller oui, voir ça. Venez avec moi. Oh non, mais je le savais, moi, je le savais que ça arriverait des affaires de même, j'en étais sûre. T'as l'air d'avoir de la difficulté, Symphorien. Eh oui, écoute, pose ton chalumeau, là, puis viens m'aider. Oui, OK. Je suis pas capable. Ah, là, ça prendrait un marteau avec Avec. des clous. Oh mon Dieu, puis Mme Sylvain, avez-vous passé une bonne nuit? Oh, après tout ce qui nous est arrivé, là, moi, j'ai fait des cauchemars. Imaginez-vous, la vaisselle brisée, les pattes de table. Oh, piste de les porte. rideaux, les draperies brûlées. Oh. Les armoires brisées, les murs peinturés avec la mauvaise couleur. Il n'y a rien que cette nuit qui nous est rien arrivé. Oh, oui. pardon, Madame Sylvain. Mais voyons, Marianne, dites-moi pas qu'il est arrivé quelque chose cette nuit. Oui, Madame Sylvain, Ouais. le tapis du salon sorti par Ephraim et On Symphorien. se l'est fait voler. Oui, Oh, Madame mon Sylvain. Dieu, il manquait plus rien que ça. Oh, ben, tout ce que ça nous prendrait maintenant, c'est un feu. Ah oui, Ah, ah, Taisez-vous, vous parlez pas de malheur. Hein. ben, c'est ça que vous voulez. Mais
Sentez-vous ce que je sens? Mon Dieu, le feu! Oh, regardez donc! Oh, le champ de feu, mais il y a de la fumée! Oh, mon Il y a de la fumée! Vite, 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 ouvrez! Fermez la porte, Madame Sylvain! Oh, c'est pas effrayant. Se rendre à Miami de l'or pour apprendre de ton ami Carter, par téléphone, qui s'est fait mettre à la porte de chez nous puis s'est fait arroser. Oh! Blanche! Mais vois-tu ce que je vois? Mon Mais salon! mon salon, mes meubles! La salle à manger! Bon! La cuisine! Dollar, Qu'est-ce que c'est? je viens de trouver une note de Berthe L'Espérance. Merci pour votre hospitalité. À cause de quelques petits incidents, entre autres d'avoir été dérangés par la visite des pompiers, nous avons préféré retourner chez Madame Sylvain. Nous espérons que vous avez passé un agréable séjour en compagnie du président des États-Unis. Mais Harry, nous autres... Mais c'est pas fini! Oh. Non, Blanche, c'est pas fini! C'est pas fini! Oui, c'est fini. L'armistice est fini. La guerre recommence. Oh, l'espérance. Monsieur Symphorien-Laperle est-il ici? Non, il n'est pas ici. Non, il n'est pas ici. Et je vous préviens, Monsieur Marcotte, hein, si vous en prenez à mon concierge, la police va s'en mêler. Il n'est pas du tout question d'en vouloir à votre concierge, Madame Sylvain. Vous comprenez, mon jeune frère, c'est pas la première fois qu'il commet une bévue en insultant des gens par les accidents. Ah bon? Et il a un caractère bouillant. Et si je suis venu ici, c'est tout simplement pour lui faire des excuses. Où est-il, Symphorien? Symphorien n'est pas ici. Madame Sylvain, je ne m'attaquerai pas à vous. Je vais laisser ce soin à ma femme de dire ce qu'elle pense de vous et de Mademoiselle L'Espérant. Des femmes qui manquent de savoir-vivre. Ah, Monsieur Tassé, hein? Vous êtes en train d'insulter cette dame-là, vous? Vous, ça vous regarde pas. Là, moi, je veux m'en prendre à un homme, puis physiquement, Ben, Symphorien n'est pas ici. je vous crois pas. Mais lui, il va d'en manger tout un... Madame vient de vous dire que monsieur n'est pas ici. Et vous venez de la traiter de menteuse à part de ça. Ça, je vous ai dit, ça vous regarde pas, vous. Quoi? Des gens qui insultent des gens paisibles, ça me regarde pas. Non! Monsieur Tassé, vous voulez vous en prendre à un homme? Eh bien, vous allez vous en prendre à un homme dehors! Laissez dehors! Pauvre monsieur Tassé, ces millionnaires-là, ils ont donc le don de se faire des problèmes avec rien.